Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 14. La princesse et le prince. Comme tu y Reprit la corneille. Ce que tu demandes là n'est pas facile. Cependant, je veux bien en aller causer avec mon fiancé. Il trouvera peut-être un moyen de t'introduire. Mais je te le répète, jamais une petite fille comme toi et sans souliers n'est entrée dans les beaux appartements du palais. C'est égal, Dit Gerda. quand Kay saura que je suis là, il accourra à l'instant me chercher. Eh bien, Dit la corneille. le château n'est pas loin. Tu m'attendras à la grille. Elle fit à l'enfant un signe de tête et s'envola. Elle ne revint que le soir assez tard, Rare, dit-elle. bien des compliments pour toi de la part de mon bon ami. Il t'envoie le petit pain que voici. Il l'a pris à l'office où il y a tant et tant de pain parce qu'il a pensé que tu dois avoir faim. Quant à entrer au palais, il ne faut pas y penser. Tu n'as pas de souliers. Les gardes chamarrés d'argent, les laquais vêtus de brocart ne le supporteraient pas. C'est impossible. Mais ne pleure pas. Tu y entreras tout de même. Mon bon ami, qui est capable de tout pour m'obliger, connaît un escalier dérobé par où l'on arrive à la chambre nuptiale. Et il sait où en trouver la clé. La corneille conduisit l'enfant dans le parc par la grande allée. Et de même que les feuilles des arbres tombaient l'une après l'autre, de même sur la façade du palais, les lumières s'éteignirent l'une après l'autre. Lorsqu'il fit tout à fait sombre, la corneille mena Gerda à une porte basse qui était entrebâillée. Oh, que le cœur de la fillette palpitait d'angoisse et de désir impatient. Elle s'avançait dans l'ombre furtivement. Si l'on avait vu, on aurait supposé qu'elle allait commettre quelque méfait, et cependant, elle n'avait d'autre intention que de s'assurer si le petit Kay était bien là. Elle n'en doutait presque plus. Le signalement donné par la corneille ne lui paraissait pas applicable à un autre. Les yeux vifs et intelligents, les beaux cheveux longs, la langue déliée et bien pendue, comme on dit, tout lui désignait le petit Kay. Elle le voyait déjà devant elle. Elle se le représentait, lui souriant, comme lorsqu'ils étaient assis côte à côte sous les rosiers de la mansarde. Comme il va se réjouir de me revoir, Pensait-elle. comme il sera curieux d'apprendre le long chemin que j'ai fait à cause de lui, et qu'il sera touché de savoir la désolation qui a régné chez lui et chez nous lorsqu'on ne l'a pas vu revenir. Elles montèrent l'escalier. En haut se trouvait une petite lampe allumée sur un meuble. La corneille apprivoisée était sur le sol, sautillant et tournant coquettement la tête de côté et de l'autre. Gerda, s'inclinant, lui fit une belle révérence, comme sa grand-mère lui avait appris à la faire. « Ma fiancée m'a dit beaucoup de bien de vous, ma petite demoiselle. Dit la corneille. Vos malheurs m'ont ému, et j'ai promis de vous venir en aide. Maintenant, voulez-vous prendre la lampe? Je vous montrerai le chemin. N'ayez pas peur, nous ne rencontrerons personne. » Il me semble Dit Gerda. qu'il vient quelqu'un derrière nous. On voyait en effet se dessiner sur la muraille des ombres de chevaux en crinière flottante, aux jambes maigres, tout un équipage de chasse, des cavaliers et des dames sur les chevaux galopants. « Ce sont les fantômes, » Dit la corneille. Ils viennent chercher les pensées de leurs altesses pour les mener à la chasse folle des rêves. Cela n'en vaut que mieux pour vous. Le prince et la princesse se réveilleront moins aisément,
et vous aurez le temps de mieux les considérer. Je n'ai pas besoin de vous dire que si vous arrivez aux honneurs et aux dignités, nous espérons que vous vous montrerez reconnaissante envers nous. Cela s'entend de soi. dit la corneille rustique. On voyait bien par ces mots qu'elle n'était guère civilisée et n'avait pas l'expérience de la cour. Elles arrivèrent dans une première salle, dont les murs étaient tendus de satin rose brodé de fleurs. Les rêves y passèrent, s'en revenant au galop, mais si vite que Gerda n'eut pas le temps de voir les pensées de leurs altesses qu'ils emmenaient. Puis, elles entrèrent dans une autre salle, puis dans une troisième, l'une plus magnifique que l'autre. Oui, certes, il y avait de quoi perdre sa présence d'esprit en voyant ce luxe prodigieux. Mais Gerda y arrêtait à peine les yeux et ne pensait qu'à revoir Kay, son compagnon. Les voici enfin dans la chambre à coucher. Le plafond en cristal formait une large couronne de feuilles de palmier. Au milieu s'élevait une grosse tige d'or massif qui portait 2 lits semblables à des fleurs de lys. L'un blanc, où reposait la princesse, l'autre couleur de feu, où reposait le prince. Gerda s'en approcha, sûre d'y trouver son ami. Elle releva une des feuilles jaune-rouge qu'on rabaissait le soir, et elle vit la nuque du dormeur, dont les bras cachaient le visage. Elle crut reconnaître cette nuque légèrement brune et appela Kay par son nom, tenant la lampe en avant pour qu'il la vît en ouvrant les yeux. Les fantômes du rêve arrivèrent au triple galop, ramenant l'esprit du jeune prince. Il s'éveilla, tourna la tête, et ce n'était pas le petit Kay.